Bonjour, bienvenue à vous. Je fais les tirages astro pour octobre. Octobre, donc le 10-08, on est un 18, on est un 9. 9, c'est une énergie plutôt yang, c'est une énergie plutôt de concrétisation, hein, de euh, conscience, savoir et acter derrière, hein. Donc on est sur un chiffre qui met fin, qui termine un aboutissement. Mais c'est tout par une prise de conscience qu'il y a eu auparavant. Le chakra coronal est très lié au chiffre 9. On est dans le savoir, la sagesse et comprendre de ces leçons. C'est un peu ça. Alors, mettre fin à quelque chose ou faire le deuil ou acter un changement quelconque, euh, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir de l'univers. Et oui. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous soyez en professionnel dans une situation qui vous pèse. Vous restez par habitude, vous restez par conviction, par devoir, pour votre salaire, etc. Vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Un collègue qui va être pénible, qui va vous pousser à bout jusqu'à un burn-out. Un directeur qui vous change de poste ou qui vous demande de partir, un licenciement, ou une boîte qui ferme, qui termine, un licenciement, une liquidation judiciaire. Voilà. Si c'est vous qui l'actez, vous allez demander un changement de poste ou une rupture à l'amiable. Ça, c'est parce que vous avez acté. Vous l'avez choisi, décidé. Et c'était à vous de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers aussi peut s'en charger. Peu importe, hein, ça peut être un arrêt de travail, un burn-out, une maladie, quelque chose qui change, qui vient, vous voyez, qui vient contrer un peu vos plans en vous disant tu ne veux pas faire ce choix, tu ne veux pas arrêter, on va t'aider. Là, c'était un exemple professionnel, mais évidemment, ça joue dans la vie sentimentale. Évidemment, c'est vous qui faites le choix, ou c'est l'autre, ou c'est l'univers qui s'en charge, toujours pareil. Et puis, sans parler de domaine propre, ça peut être des comportements qui changent, des schémas. Voilà. Depuis petite, je suis euh, jalouse. Je dis n'importe quoi. Depuis petite, je suis jalouse. Je décide ici et maintenant de travailler sur cette jalousie et de m'en défaire, ou de l'amoindrir, ou de la comprendre, en tout cas, de l'accepter que je l'ai en moi et qu'elle est toxique pour les autres. Ça, c'est aussi un aboutissement de quelque chose. Dans le schéma, dans le comportement, c'est pour repartir sur un 1, et le 1, ça sera au mois de novembre, et ça sera formidable. Voilà, je vais faire le choix des signes, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, pour y voir plus clair, pour prendre une direction, ou pour sortir d'un schéma en boucle, ou d'une souffrance physique, émotionnelle, psychique, demandez une guidance, je vous en fais une. On se met 2 heures ensemble en visio et on va chercher toutes les réponses dont vous avez besoin ici et maintenant. Bien sûr, on évolue tout le temps. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais faire mes tirages. J'ai fait des grandes guidances sur les autres signes pour aller chercher un peu plus loin en profondeur et ça m'a beaucoup plu. Donc ça m'a pris un peu plus de temps et je continue, il m'en reste 3. On y va avec celui-là. Les balances. Bienvenue à vous, les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. Alors, quelque chose va prendre fin, ou en tout cas, on a cette énergie de mettre fin à quelque chose, une situation, une relation, un lien familial, un lien amoureux, sentimental donc, ou amical, une association professionnelle, ça peut être n'importe quoi. Ou, n'ayez pas peur, ça peut être un de vos comportements qui prend fin, un schéma qui se répète. Ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les balances? Je prends l'oracle Garance.
Pour les balances, concernant cette énergie neuve sur ce mois d'octobre, c'est dans le professionnel. Une compréhension, une prise de conscience avec ce 43 qui fait 7. Ça y est, je sais. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que ça vient dire, cette carte du travail? En tout cas, c'est dans le professionnel qu'on vous oriente sur ce mois d'octobre. Réussir. Voilà. Peut-être que c'est un projet que vous mettez en place. Peut-être que c'est des idées. Peut-être que vous avez eu un tilt, un déclic, quelque chose. Ou alors, vous allez vraiment vers la concrétisation de votre projet. L'aboutissement d'un projet professionnel ou un nouveau statut ou une nouvelle place sur le podium. Qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement? Les balances. Je me le répète parce que j'ai peur de tout mélanger. Qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement, du coup? Mois d'octobre, les balances. Un message, une communication, quelque chose. Des lumières qui s'éclairent. Bam! 39, ça fait 12, on est dans le 3. Expression. Exprimer un projet, exprimer ou communiquer avec un collègue, un directeur. On a cette idée, ouais, de vous lancer. Hein. Pourquoi vous devez communiquer au travail? Pourquoi faire? L'erreur que vous faites aujourd'hui peut-être, ou l'erreur que vous avez fait longtemps, ou l'erreur à ne plus faire, c'est de vous isoler. Oui, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous êtes une âme qui a besoin de communiquer. Dans le travail, peut-être que vous travaillez tout seul, ou vous êtes un peu exclu comme ça, et vous allez réussir à changer de comportement. Vous allez aller vers plus de soutien, d'entraide, de partage, de compréhension de l'autre aussi. Dans un travail, souvent, on attend des autres qu'ils devinent nos besoins. Là, ça peut nous mettre en situation d'inconfort, de frustration, de fatigue, de burn-out. Et le fait de communiquer davantage sur ce qu'il se joue, ce qui se passe, de communiquer avec l'autre, de demander de quoi on a besoin à l'autre, ça change tout. Il y a une part de vous, les balances, qui a envie de sortir d'une certaine forme d'isolement, même si vous êtes entouré. Là, il y a quelque chose qui va se jouer. Alors, pourquoi la carte de l'isolement? Pourquoi la carte de l'isolement pour vous, les balances, sort? Allez, une seule carte, précis. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, là, on a libation, mais c'est plutôt, regardez, quand on a la main sur l'autre, être accompagné, être soutenu, ou qu'on vous montre ce qu'il faut faire, ou c'est vous qui montrez, hein. Vous voyez? Quand j'accompagne quelqu'un à faire un geste, comme une formation, un formateur, vous pouvez le prendre comme de l'obéissance. Et vous préférez peut-être travailler seul. Ça, c'est une possibilité. Ou alors c'est vous qui allez sortir d'une certaine forme d'isolement et qui allez aller vers le coaching ou la formation, en tout cas qui allait prendre une place un peu plus importante. De quoi nous parle cette carte du coach? Allez, on y va pour les balances. Cette carte du coach. On est dans le professionnel, les balances. Il y a quelque chose qui change. Un comportement, un schéma, un travail, un projet qui aboutit. Il y a autour de vous des gens jaloux. Peut-être pour ça que vous vous isolez, vous aviez besoin de vous isoler. Il y en aura toujours. Hein. Et puis on vous parle d'argent à l'envers.
Moi, je vois plutôt un changement de statut ou envie d'être plus haut hiérarchiquement, de prendre plus de responsabilités, d'avoir un nouveau poste ou peut-être même de mettre en place votre travail. Pourquoi? Parce que vous avez possiblement pas une faible estime de vous, hein, mais vous avez pu être soumis pendant un certain temps au niveau professionnel ou subir une injustice quelque part, hein. C'est peut-être vous qui êtes jaloux des autres ou c'est quelqu'un qui vous envie. En tout cas, il y a l'idée dans ce tirage, et je vais essayer d'aller le confirmer avec ce jeu-là, d'une d'une forme d'injustice. On sort d'un schéma. On sort et on se donne la possibilité de croire en nous, hein. C'est une histoire de confiance en soi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce jeu, s'il vous plaît, pour les balances? Vous pouvez avoir mal, hein, à cet endroit-là du corps. Baissez la tête, les épaules un peu en dedans, comme un abandon de vous-même. Peut-être que vous avez vécu ça en petit. Toujours se débrouiller par soi-même. Toujours être comme ces enfants qui jouent seuls, hein, dehors, qui se débrouillent, qui se font des films, qui partent toujours dans de l'imaginaire parce qu'ils n'ont personne à côté d'eux. C'est possible que vous avez vécu ça. Vous avez besoin d'amour, les balances. Vous avez besoin d'amour et d'ancrage, de revenir sur cette planète, de revenir dans votre corps, de ne plus vous évader là-haut. Et ça passe par une réhabilitation, un rééquilibre professionnel qui va vous permettre de sortir d'une certaine forme d'isolement, soit dans votre travail actuel, soit dans le travail que vous allez mettre en place. En tout cas, on a quelque chose où vous allez pouvoir retrouver votre place, vous accepter tel que vous êtes et vous montrer tel que vous êtes. Il y a beaucoup de gens qui portent la blessure. Moi, quand j'étais au boulot, il y a ceux qui portent la blessure de rejet. Ils sont plutôt intériorisés. On ne les voit pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup d'eux-mêmes, de leur vie. Ils sont dans leur petit monde. Alors quand je dis petit, pardon, c'est un jugement. Ils sont dans leur monde et ils ne demandent pas beaucoup d'aide, ils ne demandent pas de soutien. Ils attendent quelque part qu'on vienne vers eux. Et puis il y a ces autres personnes qui sont dans la blessure d'abandon au travail et qui sont complètement ouverts sur l'extérieur, qui ne font que ça, de demander, d'échanger, de critiquer, de juger, de parler dans le boulot, quoi, hein. Et puis qui extériorisent beaucoup, 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 mais qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas revenir à l'intérieur. On a ces deux formes de comportement dans le domaine professionnel et dans tous les domaines d'ailleurs. Et là, pour vous, les balances, on vous demande de vous ouvrir dans votre travail, de vous ouvrir et d'accueillir l'amour sous toutes ses formes, et la bienveillance et la douceur et le partage et l'échange. Voilà. Qu'est-ce qui se rejoue pour vous, les balances? Parce que là, derrière, on a la blessure de rejet, hein, que vous pouvez bosser, bien sûr. Qu'est-ce que c'est de ne pas être rejeté professionnellement ou de ne pas être dans une blessure de rejet professionnellement? C'est se montrer tel que nous sommes, c'est prendre des décisions, c'est défendre nos positions, c'est échanger, c'est partager, c'est ouvrir son cœur, ouvrir à tous les champs des possibles et ouvrir les autres angles de vue. Qu'est-ce qui se rejoue pour vous, les balances? Une part de vous qui ne croit pas au bonheur ou qui ne se donne pas le droit. Ben non, j'existe pas en fait. J'ai pas le droit d'exister, je suis pas important. J'ai pas ma place. Que je sois là ou pas, c'est pas grave, je suis invisible. Ça a été toute une partie de votre vie.
Maintenant, vous allez vous montrer, vous allez sortir de l'isolement. Quoi d'autre qui se joue pour vous, les balances? On parle de méditation qui pourrait vous aider. Donc, on vous conseille aussi de rester dans cette bulle que vous connaissez si bien, hein, pour réfléchir, pour revenir toujours à de la douceur et contrer un peu cette énergie-là, hein. Qu'est-ce qui se joue pour vous, les balances? On parle de la lignée transgénérationnelle. Vous avez hérité d'un schéma, d'un comportement que d'autres avaient avant vous, votre père, votre mère, vos grands-parents, votre arrière-grands-parents, et ça peut se rejouer chez vos oncles, chez les cousins, chez vos enfants. Une blessure de rejet que vous êtes en train de transmuter pour votre lignée entière. C'est super. Parlez-moi de cette lignée, s'il vous plaît. La lignée familiale, transgénérationnelle, on appelle ça. Qu'est-ce qui se rejoue? On a le grand-père maternel, si ça peut vous parler. Un grand-père maternel que vous pouvez ne pas connaître du coup, qui était dans une blessure de rejet, si ça vous parle. Quelqu'un qui était plutôt muet, qui ne parlait jamais de ses sentiments, de ses émotions. On est moins connecté à l'extérieur, hein. On est toujours intériorisé. Donc ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, qui s'est jamais trop montré, qui est un peu froid, rigide. Voilà, il l'a pas fait exprès, il se sentait rejeté, lui aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce grand-père maternel? Il y a un secret de famille là. Hmm. Il y a un secret de famille à lever. Vous pouvez faire de l'hypnose ou de la kinésiologie. Un grand-père qui pouvait ne pas avoir envie d'exister ou qui ne donnait pas le droit au bonheur, qui était quelque part enfermé, exclu, en prison, rejeté, dans sa propre prison. Ok, est-ce qu'on a une autre carte pour les balances? Le secret de famille, vous irez le voir, ça viendra. Peut-être que ça va vous faire tilt avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les balances? Le petit bout qui est à l'intérieur de vous, il s'appelle l'enfant intérieur. C'est votre enfant quand vous étiez petit. Il a occulté, il a rejeté, il est dans le déni, il a mis de côté certaines souffrances. Et il l'a bien fait, il s'est protégé, il a porté des masques. Le masque du rigide, par exemple, celui de l'injustice, pour ne pas ressentir à l'intérieur quelque chose de blessant. Il a quelque chose à vous dire et lui, il connaît, il sait, il a la lumière sur ça. Donc, méditation, enfant intérieur, pour vous reconnecter à cette blessure transgénérationnelle. Ok, bah, c'était beau ça. J'espère que ça vous a plu, moi ça me plaît beaucoup. Un petit conseil pour finir, les balances, pour vous, pour le mois d'octobre. Donc on a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Quoi d'autre pour les balances? Voilà, on est vraiment dans une blessure d'injustice et du jugement. Si vous avez peur du jugement des autres, des critiques, du regard des autres, c'est que vous-même vous emportez sur vous et sur les autres. C'est facile à juger, hein. Ah ben regarde-moi celui-là comme il est habillé. Ben voilà, ça c'est un jugement, hein. Ah bah il a acheté une couleur violette alors que d'habitude c'est noir, blanc. On est très dans la norme, très dans les règles, dans la loi et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme nous, on porte un jugement. Ça, c'est pas de votre faute, c'est ce que vous avez entendu petit. Vous pouvez vous en détacher, vos énergies vous le demandent. Voilà, détachez-vous du jugement. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.